Après nous être connectés à notre caméra PTZ, nous naviguons vers les paramètres à distance et vers la section AI. Ici, nous allons à la détection des piétons et des véhicules. L'activer. Définir nos pixels minimum et maximum. Définir le type de détection que nous souhaitons, qu'il s'agisse d'un piéton ou d'un véhicule. Pour cette illustration, nous utiliserons la détection de véhicules, nous désactivons donc tous les autres types de détection. Laissons le mode de détection réglé sur mouvement. Et cliquons sur Enregistrer. Maintenant, nous allons accéder à la section AI Alarme. Ici, nous allons accéder à la même fonctionnalité d'IA que nous venons d'activer. Faites défiler un peu vers le bas, accédez au lien commutateur de suivi PTZ automatique, allumez-le. Et cliquez sur Enregistrer. Nous devons également confirmer que notre calendrier est défini pour cette fonctionnalité. Cliquez sur le calendrier et accédez au lien PTZ automatique. Assurez-vous qu'il est réglé pour quand vous le souhaitez. Si le planning est noir comme indiqué, cela signifie qu'il n'est pas défini pour cette période. Assurez que le calendrier est défini pour la période souhaitée. Cliquez sur OK et enregistrez. Maintenant, nous revenons à notre vue en direct. Nous pouvons maintenant voir que lorsqu'un véhicule passe, la caméra PTZ le suit automatiquement. Voici comment définir la fonction de suivi automatique PTZ sur la caméra PTZ autonome. Maintenant, je vais simplement revenir aux paramètres et désactiver le suivi automatique afin que nous puissions explorer d'autres paramètres du mode PTZ. En revenant à la vue en direct et en faisant défiler vers la droite de l'écran, nous avons 4 icônes. La dernière est l'icône PTZ. Nous cliquons dessus et maintenant nous avons ces options. Ici, nous avons nos contrôles PTZ normaux. Nous pouvons déplacer notre PTZ avec ces commandes. Dans ce mode qui est le mode PTZ, nous pouvons effectuer nos commandes PTZ standard comme le zoom avant ou arrière, la mise au point manuelle ou automatique de la caméra ainsi que d'autres paramètres. Si nous arrivons à cet onglet où nous voyons mode et cliquer dessus, à partir de là nous pouvons accéder à d'autres modes de la caméra PTZ. Pour les pré-réglages, nous pouvons définir les pré-réglages que nous voulons. Disons par exemple que nous voulons que cette vue soit définie comme une vue prédéfinie, et que nous voulons qu'elle soit le pré-réglage 1. Nous arrivons ici au pré-réglage, cliquez dessus et cliquez sur Ajouter pour le pré-réglage 1. Disons si nous nous déplaçons de ce côté, par exemple, et que nous voulons que cette vue soit le pré-réglage 2, nous venons ici et cliquons sur Ajouter sur le pré-réglage 2. Et ce serait le pré-réglage 2. Nous avons maintenant ajouté des pré-réglages pour 1 et 2. Désormais, si vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner un autre mode, par exemple le mode montre. Ici, nous pouvons définir l'intervalle de temps pour le mode montre, disons 15 secondes par exemple. Nous pouvons également définir le mode de montre que nous souhaitons dans le menu déroulant. Nous allons le laisser par défaut. Et cliquez sur Démarrer la croisière. Le PTZ commencera à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en effectuant une rotation de 360 degrés, tout en affichant tout ce qui se trouve dans son champ de vision. Ceci est de savoir comment utiliser le mode montre. Je vais simplement désactiver le mode montre maintenant, revenir au menu, et le dernier que nous examinerons est le balayage de motifs. Pour le balayage de motifs, le PTZ scanne le motif que nous avons défini dans une piste. Nous devons sélectionner une piste, naviguer jusqu'à l'endroit à partir duquel nous voulons que notre modèle commence, cliquez sur Enregistrer, naviguer jusqu'au point final de notre modèle, puis arrêtez l'enregistrement. Par exemple, voici le point de départ de ce modèle. Nous choisissons la piste 1 pour enregistrer ce modèle dans. Et cliquons sur le bouton d'enregistrement. À l'aide des touches fléchées, nous nous déplaçons vers la zone où nous voulons être la fin du motif, avançons de cette façon. Cela va être la fin de ce motif, on clique ensuite sur Arrêter l'enregistrement. Maintenant avec la piste 1 sélectionnée, on clique sur Croisière. Le PTZ reviendra au point de départ du motif. Puis passer au point final. Voici comment configurer l'analyse de modèle sur le PTZ.